Alors. Eh bien, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour cette leçon. On continue, c'est la leçon 5, on va dire, mais non, disons, bref, c'est la leçon suivante. Pourquoi ces petites hésitations? Parce que tout simplement, on va aller plus lentement que les supports. Et donc, avec le support, on arrive, je ne sais même plus à quelle strophe, mais vu que j'en ai fait quasi 2 strophes par support, ça fait beaucoup. Donc là, on reprend le support de la leçon 2 et on poursuit avec la deuxième strophe. Alors, la deuxième ou la quatrième, on est bien d'accord, étant donné qu'on a vu que les 2 premières des 37 pratiques, c'est des strophes d'introduction. Et puis ensuite, on commence vraiment les 37 pratiques avec, on pourrait dire, la strophe numéro 3, mais donc ça dépend de la classification. Mais c'est aussi la strophe numéro 1, avec 2 strophes d'introduction, on peut le voir aussi comme ça. Bref, pour le support leçon 2, PDF, que vous avez si vous soutenez le cours, on a là 2 strophes. On a vu la première qui porte sur la précieuse existence humaine la fois passée, et là, cette fois-ci, on voit la deuxième qui nous parle de l'abandon du pays natal, c'est-à-dire du pays des étages. C'est de cela dont nous allons parler ensemble. On va commencer par une prise de refuge, puis ensuite, on plonge dans la strophe numéro 2. Voilà, donc nous commençons ce cours. Vous avez, je pense, tous, toutes le support, donc vous n'êtes pas trop désarçonnés, vous voyez où on va. En plus, vu que vous l'avez depuis un bon moment, donc ça veut dire que vous connaissez la strophe par cœur, vous avez tout étudié et rien n'est neuf pour vous. Je ne sais même pas ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est dingue. Donc nous allons voir ça. Ok, attendez, je vais peut-être rajouter un peu de lumière, il me semble que ça fait un peu sombre là. Et donc ce sera mieux pour... Voilà, ça sera mieux pour l'image. Ok, donc voilà. Alors, notre strophe numéro 2, vous l'avez ici, je peux vous la zoomer un peu, comme ça on la voit bien à l'écran. Donc, ce que je vais faire, comme souvent, c'est... Je vais vous la lire avant, comme ça on se la met en bouche, et puis ensuite ce que je vous propose aussi, c'est que l'on va aussi... je vous proposerai aussi de la lire chacune, comme ça vous la mettez aussi en bouche, et puis c'est une occasion d'une part de perfectionner notre lecture, mais aussi peut-être de la mémoriser. Pas simple, ces mémorisations. En tout cas, je ne sais pas comment ça va pour vous, ça doit être lâche chez moi, mais bon, je mémorise, puis après j'oublie. Donc, mais vu que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc il n'y a pas de problème, vous mémorisez super bien, j'en suis sûr. En tout cas, voilà, je vais commencer ici avec la lecture de la strophe. Donc vous voyez le titre, Pa Yul Pongwa. Pa Yul Pongwa. Pa Yul Pongwa. J'exagère un peu sur les expirés, mais c'est juste pour vous rappeler qu'on les fait, les expirés. Pa, c'est vraiment expiré. Pa Yul. Pa Yul. Voilà, Pa Yul Pongwa. Donc ensuite, j'y vais donc. Nyen ki cho la de cha chu tar yo. Vous voyez, j'essaye de bien prononcer pour que ce soit très clair qu'on a affaire à des expirés. De cha chu tar yo. Ok? Et puis ensuite, da yi cho la she dang me tar bar. Et puis on sent qu'il y a une espèce de rythmique même sur l'usage des exemples. Chu tar yo, me tar bar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est les exemples qui sont donnés. Pour ici de cha, pour ici shedan. Ensuite, lang dor, je pe, ti muk, mun na chen. C'est un peu la même structure. On a toujours à la fin mun na chen. Ensuite, pa yul
pongwa, galse, lag, len, yin. Et on a nos 3 à la fin. D'accord. Voilà. Donc bien sûr, c'est toujours des pieds impairs, mais en le lisant comme je le lis, ça permet de peut-être plus facilement retenir le sens. Hein, donc on fait déjà chutario metarbar munachen lagleyin, par exemple. Donc ça aide à voir ça. Ok, ça vous semble tout clair? Pas de grosses questions sur la prononciation? Je suppose que pour vous, tout est à peu près limpide. On va commencer avec Dominique. On commence par donc l'hyperélie, bien sûr. On commence par le haut des petites vignettes. Et puis, vous y allez direct. Il n'y a pas besoin de faire d'épellation à ce stade. Normalement, ça, vous faites chez vous, tranquille. Mais ensemble, on fait plutôt que de la lecture. Vas-y, Dominique, je t'écoute. Nous t'écoutons d'ailleurs. Et puis, comme toujours, hein, pour chacun, chacune, c'est l'occasion déjà de s'entraîner à lire. Comme ça, quand vient son tour, c'est plus simple. Vas-y, Dominique. Alors, il faut que tu ouvres le micro parce que sinon, on ne t'entend pas. Voilà. Payul pungwa, nyenki chokla, tuchak chutario, drayi chokla, chetang metarpar, langdor junpei, jepei, timuk munachen, payul pungwa, ah, j'ai un trou, attends. Gyalse la clénine. Très bien, très bien. Alors après, comme toujours, on a tous des petites marges de progression toujours dans la prononciation. Nyengi chola, nyengi chola, de cha chutario. Hein, alors petit à petit, là, encore une fois, la lecture va nous aider à la compréhension du sens. Et plus on l'étudie, la strophe, plus le sens apparaît, plus quand on la lit, ça nous aide à nous connecter avec le sens, et vice-versa. C'est vraiment un aller-retour. C'est Nyengi Chola, de Cha, Chutario. Dai Chola, Shedang, Metarbar. Langdoro Jekpe Timuk, Munachen. Payul Pongwa, attention, c'est bien Pong, hein, c'est Pongwa. C'est pas Pongwa ni une expirée, hein, c'est simplement Sapatapa Naro Ponga Pong, hein, c'est un pas tout simple. Pongwa, Galse, Laglenin. Mais très bien, de toute façon, c'est à force. On pourrait tout à fait s'imaginer que tous les jours, on lit plusieurs fois Nyingi Chola de Chutario, Tai Chola Shetan Metarbar, Langdon Jepe, Timun Muna Chen, Payul Pongwa, Galse, Laglenin. Ça peut tout à fait être le petit exercice de lecture qu'on fait à cette vitesse ou plus lent, mais jusqu'à ce qu'on ait justement une forme d'aisance dans la lecture. Alors, Marie-Pierre. Voilà. Alors, Payul Pangwa, Yanki Chola, Ducha Chutario, Drai Chola, Shedang Metaba, Longtom Chepe, Timon Munachen, Payul Pongwa, Gyalse la Lenin. Très bien. Alors là, par exemple, le Shedang, c'est vraiment dang, hein, c'est un dang. Sha, sa, ta, ta, dang, dang, Shedang. Je sais pas comment tu l'as dit, mais il me semblait que c'était pas tout à fait dang. Shedang. Ouais, c'est vraiment Shedang. Ah, parce qu'après, dans la langue parlée, il y a dans la langue parlée, évidemment, on va dire de cha, on va dire Shedang, on va dire temuk, hein, de cha, Shedang, temuk. Qu'est-ce que sont ces 3 mots? Peut-être, question générale pour tout le monde. Désir, attachement, les 3 poisons. Les 3 poisons. Les 3 poisons, exactement, les 3 poisons. Et ça, c'est... Attends, est-ce que j'ai d'ailleurs l'affichage qui me permet de vous voir toutes et tous? Je ne sais pas, parce qu'il me semble que la voix... Ah, mais voilà, vous êtes beaucoup plus nombreux que je l'imaginais. Mon affichage n'était pas bon, donc j'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais c'est dingue cette histoire. Mais oui, donc celui qui a parlé, c'est Stéphane, je suppose, non?
Eh bien, super, ok. Ah, mais voilà, ben, vous êtes plus nombreux que je ne pensais. J'avais mal affiché mes petites vignettes. Mais c'est super, bonjour à tout le monde. Quoi, bon, vous m'avez déjà vu, mais c'est moi qui suis surpris. Donc voilà, parfait. Ok, super. Donc, très bien, oui, bien sûr, les 3 poisons. C'est de cha, bon, on est dans du basique, hein, évidemment. De cha, dang, timu. Mais le fait de le savoir, bon, ben voilà, ça va nous aider. On continue notre petit tour de lecture. Philippe, Dakpo Berne. Il est là. Il est là. Hello Philippe. Bonjour. Payul Pongwa. Yinki. Voilà, c'est la panique qui revient. C'est la panique qui revient. Il n'y a aucun problème. Tout le monde t'aime, Philippe. On trouve que tu dis très bien. Donc il n'y a pas de souci. Ninki Chola de Chak Chutario, Droi Chola, Shintang Metaba, Lankor Chepe, Timu Nachen, Payul, Pongwa, Gyalse, Lakleni. C'est parfait, il y a juste 2-3 petites choses qui... Bon voilà, par exemple, je ne sais plus, Langdor ou Jai, je ne les ai pas notées évidemment, mais il y a des petites imperfections, mais je suis persuadé que tout seul dans la montagne avec personne qui te regarde, donc pas de problème, c'est sûr que là nous sommes 2000, donc c'est un peu impressionnant, c'est vrai, mais bon, à part ça, non, mais tranquille, ça va très bien. Après, bah, c'est valable pour tous, hein, Nyingi Chola de Chutario, etc. Il faut faire tourner. Et puis ça ira parfait. Mais toujours, par contre, attention de ne pas simplement répéter le texte sans avoir conscience de ce qu'on dit. Parce que ça, c'est le piège, justement. On essaie de s'en sortir de cette trappe. Parce que ça, on sait faire, hein, réciter Chenrezi par cœur et pas savoir ce qu'on dit, ça, on est bon là-dessus. Mais voilà, il faut petit à petit qu'on associe. Ok, Dominique V. Ah bah moi je dis les vignettes, hein. Vous me mettez Zorglub, je dis Zorglub. Allez, vas-y Dominique. Halio Pongwa Nyangi Chokla de Chak Chutayo Rai Chokla Shedong Metabar Longdo JP Timuk Munachen Payul Vas-y. Payul Pongwa Gyalse Lakleni. Attention, le cho c'est pas forcément chok, un chok. Mais maintenant, on va savoir, tu peux trouver un Tibétain du fond du Kham qui va te dire chok, hein. Ça c'est toujours possible, hein. Les particularismes linguistiques au Tibet sont très nombreux. Mais en général, c'est plutôt dai chola, cho, hein, c'est un expiré un peu bloqué. Dai chola, shedang metarba. Je vous ai pas posé la question, mais évidemment, quand vous lisez, vous savez ce que vous lisez, hein, jusqu'à présent. Ouais, bah c'est top. Parfait. Evelyne, vas-y, comme ça on fait un petit tour, puis après on rentre dans l'analyse un peu pure et dure. De toute façon, pour tous les autres, ceux qui passent en dernier, bon, il faut que tu ouvres ton micro, Evelyne. Pour tous les autres, ça vous donne une occasion de mémoriser, hein. Vous écoutez, il n'y a pas de doute. Nyangi Chola de Chak Chutayo Drai Chola Chetang Metarpa Lanto JP Timuk Nunanchen Dai, je sais plus où j'en suis. Payul, à la dernière. Oui. Payel, Pongwa, Gyalse, Laklen Yin. Très bien. Ben moi, je fais comme vous, c'est-à-dire je fais l'effort de mémorisation. J'écoute, je me le répète pour moi, je me dis, tiens, ce qu'elle vient de dire, etc. Mais peut-être que vous savez déjà, évidemment. Mais c'est toujours intéressant de refaire l'effort. Ok, ben bravo. Payul Pongwa, bon, il y a des petites erreurs, mais bon, franchement, c'est rien du tout. Vous savez. Jean-Marc, oui. Si je peux me permettre, prie, pour la mémorisation, là, j'ai bien appris les deux premières, les deux dernières pas encore, mais
si ça intéresse du monde, j'ai trouvé un physicien qui fait des vidéos sur YouTube et qui explique comment fonctionne la mémoire à court terme et à long terme et qui donne des façons de mémoriser. Si ça intéresse, je mettrai le lien sur WhatsApp. Tout à fait, ça peut être très intéressant. Si ce monsieur Oui, est de... ça l'est parce que là, en 2 jours, je ne vais pas vite, mais j'ai appris et j'ai compris, je comprends. Mais c'est super. Écoute, si c'est pas un branquignol, si c'est quelqu'un de sérieux et que tu... Oui, c'est quelqu'un de sérieux qui, à Laval, Alain Aspect, le prix Nobel de physique. Oui, alors là, ça devrait le faire. Donc, c'est très bien, voilà. Oui. Ouais. C'est que moi, j'ai le prix Nobel de tibétain, donc vous pouvez être sûr que ce que je vous raconte, c'est pas des bêtises. D'accord. Ok, c'est parfait. Voilà, très bien. Alors, Savina, vas-y pour la lecture. Bonjour Savina, d'ailleurs. Mais on est bien d'accord, il faut que vous vous sentiez à l'aise. Il faut que ça soit une prise de risque agréable. Sinon, vous passez votre tour, pas de souci. Mais oui. Donc, Nienki Chola de... Vas-y, laisse-toi pas perturber, parce que là, t'as Florence qui te fait la réplique, là. Je vais lui couper le sifflet. C'est fait. Vas-y. Allez, je reprends. Tu reprends. Nienki Chola de cha chutar yo. Très bien, parfait, vas-y. Drai chola shedang metar par. Très bien. Langtor zepe timuk munakl chen. Très bien. Payol pongwa galse laklen. Très bien. Alors après, parfait, yin. Après, voilà, écoute, ça va venir. Il y a des petites choses, par exemple, langue d'or. C'est vraiment langue d'or JP, on parle vraiment de langue d'or JP. Voilà, J. Parce qu'ici, on a un Paora, Jataja, Dembujeta, de temps en temps, refaites de l'épellation. Ça peut toujours être bon. Ouais. Une épellation un peu rapide et vive pour vous saisir un peu, comme dans la poêle. Mais ça peut être très bien. Mais franchement, ça va, pour moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, non, mais c'est clair, à force, ça va devenir fluide. C'est juste, prenez l'habitude de lire. Prenez l'habitude de lire et de répéter à haute voix. C'est super important. C'est juste ça. Ouais. J'ai une question, par contre. Deuxième strophe à la fin, tarpar. Pourquoi c'est pas taroir? Alors, ici, parce que là, donc, on peut faire un petit zoom là-dessus. Ici, on a Aobara, bar. On est d'accord. On n'est pas dans un cas de figure où on aurait, par exemple, ça. Oui. Si on avait juste ça, ce serait dans ce cas-là, une syllabe. On aurait donc une syllabe qui serait le wa, et puis on aurait une particule qui serait le ra. Alors attention au contexte de la syllabe. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Ici, on est dans le contexte de... on est dans le contexte ici d'un préfixe avec AO, ok, puis et puis après, donc AO, ba, ra, bar. C'est ça notre contexte ici. Donc c'est pour ça que c'est pas war, parce que c'est le son ba. On ne dit wa que quand c'est la dernière syllabe d'un mot. Mais ici, c'est le verbe bar. C'est le verbe enflammé. C'est le verbe enflammé. Metar bar. Voilà, tout simplement pour ça. Ok, donc Christine, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour, vas-y. Payul Pongwa. Nieki Chokla de cha chutar yo. Drai Chokla Shetang Metar bar. Langtor JP di Muk Munakchen. Payul Pongwa Gyalse Laklen Yin. Très bien. Alors de nouveau, toujours 2-3 petites aspérités. Attention, on parle vraiment de Timuk.
Timuk, hein, c'est pas, là je sais pas trop comment tu l'as prononcé, mais ça me rappelait pas Timuk. Hein. Bon, bref, mais c'est Timuk, hein, Kaota Geguti Mashapku Muka Mukti Muk Munachen, hein. Mukpa, c'est intéressant le mot Mukpa ici. On verra après bien sûr, mais Timuk pour dire l'opacité mentale, et on retrouve la notion d'opacité mentale dans Muk, qui veut dire Mukpa, par exemple le brouillard ou des choses comme ça. Ok. On continue, Thibaut. Alors Thibaut, il va nous la faire à 200 à l'heure. Vas-y. La vitesse ne compte pas absolument. Hein. C'est le fluide, la fluidité de la lecture, bien sûr, Thibaut. Hein. La grâce de la lecture. Tu nous l'as fait à la sawa. Ninki chokla de chak chutario, jai chokla, shedang metarbar, nongdor jepe timuk minakchen, payul pongwa, galse la clénine. Très bien. Alors, il faut bien que je trouve un truc à redire quand même. Alors, le truc à redire, non, c'est très bien. Je pense qu'en plus, tu les as mémorisés parce que j'ai vu que tu bosses à fond. Donc, tu connais tout ça par cœur. C'est très bien. Après, tu peux mettre un petit peu plus de fluidité quand même. C'est-à-dire, dai chola de cha chutario. C'est-à-dire, essayer de travailler sur les chutar, c'est-à-dire sur les expirés. Faire que les expirés, parce que souvent pour nous francophones, l'expiré, c'est un peu comme si on devait prendre notre élan, comme en anglais. Tu vois, on prend notre élan avant le hi pour dire vraiment hi, parce que sinon, on n'arrive pas à le sortir. Donc, pareil ici. Nyingi chola de cha chutario, et puis petit à petit, ça va venir. Mais c'est très bien, il n'y a rien à dire. Parfait. Ok, Florence. Alors, il faut que tu ouvres ton micro, Florence. Voilà. Payul Pangwa, Nyeti Chola, du Chak Chupario, Dai Chola, Shedang Metabar, Pantor GP, Timuk Menakchen, Payul Pangwa, Yelse la Clénine. Ok, très bien, mais refais-moi voir là, celle-là, là, ici, là. Antor. Comment tu dis ça, toi? Lantor. Ouais, langue d'or. Hein, langue d'or, c'est beaucoup mieux. Moi, j'avais cru entendre pangdor. Attention. C'est ce que je veux dire. Ah ouais, c'est ça, c'est pas mon oreille qui est fourchée. Donc, palata langue à langue, hein, palata langue à langue. On est vraiment, le la, il est la langue d'or. Hein, alors là, évidemment, c'est un peu bizarre parce que normalement, on devrait dire langue d'or, hein, si on veut vraiment. Mais en général, me semble-t-il, il faudra vérifier avec un tibétophone, mais moi j'entends plutôt langue d'or plutôt que langue d'or. Mais, on ne sait jamais. Normalement, c'est langue tor, parce qu'on a ta, narotor, ator, mais pris avec le lang, en général, il me semble entendre langue d'or. Mais vous vérifierez avec un tibétophone. Ça peut tout à fait être intéressant. D'ailleurs, un jour, il faut que je fasse un enregistrement, par exemple, avec deux voix tibétaines très différentes. On pourrait faire ça avec le Acharya Kuncho Tenzin de Lama Songpo. Alors là, vous auriez deux exemples, accent de Lhasa et puis accent des nomades du Tibet du genre haut plateau. Alors là, ça change beaucoup. Alors, on continue. Vas-y, Annie. Tu nous lis la strophe? T'es d'accord? Oui. Oh, ben, super. Yengi Chola de Cha Chuta Yo. Trayi Chola Shetang Meta Bar Langtor Jepei Timuk Mun La Chen Payul Pongwa Gelse Laklen Yin. Parfait. Bon, il faut bien que je t'embête un petit peu. Attention au pas, payul, hein, c'est vraiment expiré. De toute façon, pour nous, voilà, c'est clair. Il faudra toujours qu'on fasse l'effort. Il n'y a rien de naturel. Je ne l'ai pas fait du tout. Oui. Pas de problème. Payul, c'est le pays des pères, hein, clairement. Hein. Payul, on verra tout ça. Mais bien sûr que
par extension, c'est aussi le pays de nos attaches. C'est traduit comme ça parfois. Bref, on verra. Natalia, coucou Natalia, bienvenue dans le cours. Natalia, une chère amie de Montchardon qu'on revoit ici. Alors elle, normalement, je ne sais même pas ce qu'elle fait là parce qu'elle parle parfaitement tibétain. Non, c'est pas ça, Natalia? Bah, j'ai remarqué que ça fait 10 ans que j'ai pas lu une phrase de tibétain. Donc, c'est pas vrai. Bon, ok. Même si, malheureusement, ça va vite revenir. Ça va vite revenir. Allez, je suis sûr. Tu te sens un peu d'indulgence. Mais il y aura beaucoup d'indulgence. Tu te sens d'attaque pour lire la strophe? Très bien. Payul pangwa, nyangi chogla de chak chutayo, chai chogla shedang metarbar. Langtor jepe timuk mungnachen, payul pangwa jelse laglenyin. Bon, voilà, heureusement que ça fait que 10 ans qu'elle n'a pas retouché une phrase en tibétain. Eh bien voilà, ça nous met à l'aise, il n'y a pas de doute. Non, c'est super, c'est très bien, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis en plus, il y a ce petit côté rythmique. Mais bon, sachez, parce que sinon on va tous le prendre très très mal, Natalia a quand même passé pas mal de temps même en Chine avec des Tibétains, donc voilà, elle s'est frottée au terrain aussi, donc elle a eu le temps de bien apprendre. Donc, c'est mais moi j'ai fréquenté plutôt des gens du Kham, donc... ouais, ça explique son accent très paysan, vous l'excuserez pour ça, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas de problème. Ok, super. Alors, Stéphane, bonjour Stéphane, bienvenue aussi. Et puis, on t'écoute avec plaisir sur cette strophe. Bonjour. Alors, Nyenki chola de chak chutario, drayi chola shedang metarbar, langdor jepe timuk minakchen, hayul pongwa gyalsel la klenyin. Ah, c'est super. Bah, c'est très bien, il va faire un groupe avec Natalia, puis de temps en temps, on leur rendra visite. Pas de problème. Non, mais c'est super. C'est très bien. Peut-être les Shedang, là, bien sûr, je finasse, mais par exemple, Shedang, quand on dit Shedang, les Tibétains, il y a ce côté un peu dangwa, dang, il y a un peu un côté sonore. Donc, pour pas faire que ça s'efface dans le flow quand même. Mais c'est très bien, ça, c'est vraiment juste pour chercher la petite bête. Bon, à part ça, pas de problème. Fabien, est-ce que tu te sens d'attaque, de lire un peu la strophe ou pas? C'est comme tu te sens. Parce que Fabien, toi, tu navigues entre les deux groupes, donc il faut que tu te sentes à l'aise. Oui, et puis je suis dans le bus en train de voyager. Oh, écoute, puis en plus, tu es au Chili. Donc, écoute, dans ce cas-là, c'est peut-être pas le plus simple de réciter la phrase. Donc, comme tu veux, mais sinon, tu nous écoutes et puis t'hésites pas d'ouvrir le micro quand tu le souhaites. Ok, Fabien? Ouais, merci, super. Ok, très bien. Ok, bon, alors voilà, à partir de là, on va faire l'analyse. Maintenant, évidemment, si on a terminé avec la deuxième strophe, on peut entamer la troisième. J'espère juste que vous avez toutes et tous reçu les supports, en tout cas pour les 4 leçons. Si ce n'était pas le cas, vous m'envoyez un petit message. Et puis voilà, rappelez-vous simplement que les supports PDF, les listes Quizlet, ainsi que les Zooms, je ne les transmets jamais par groupe WhatsApp, mais par contre, quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez utiliser ce moyen. Par rapport aux listes Quizlet, sauf erreur, la leçon 2, je ne l'ai pas encore mise, la leçon 2, mais j'ai recommencé à faire les listes Quizlet, parce que ça me semble pas mal, c'est un système de flashcard. Donc, je vous ai envoyé un mail, donc normalement vous avez le lien, et vous pouvez aller regarder ce que ça donne, et ça peut être assez intéressant. Ça peut être un bon moyen d'étudier. Bon, après, à vous de voir. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, d'autres peut-être moins, bref. Ok, donc maintenant, l'analyse. Bon, l'analyse n'est pas très compliquée. Là, on est dans une strophe assez classique. Donc, qui se sent d'attaque de nous faire une petite analyse, je ne sais pas, par exemple, de la première phrase, vu qu'on est quand même un certain nombre, et puis comme ça, on varie les plaisirs. Qui veut s'attaquer à la première? N'hésitez pas, de toute façon, il y en a 4, et puis on va tourner. Je peux commencer, si vous voulez? Mais c'est très bien, vas-y, Marie-Pierre. Alors, on avait Nyanki Chola de Cha Chutayo. Donc, on a 2 particules. On a la deuxième syllabe, c'est le ki, c'est le génitif. Ouais, et la quatrième, c'est le la, le latin.
Ouais, très bien. Donc on peut dire qu'on a un premier groupe de mots, parce que Nyan, ça veut dire les proches. Oui. Donc en direction des proches. Très bien. Alors, Voilà. le groupe de mots, ce serait celui-là, on est bien sûr d'accord. Nyengi Chola. Nyengi Chola. Tout à fait, Nyengi Chola. Et donc, ça c'est le premier groupe, mais en fait, ça c'est le premier groupe marqué par la particule. Le premier groupe, c'est Nyengi Cho, en fait. Hein, avec le génitif. Donc, n'oubliez pas que le génitif, c'est un delta. Donc, c'est Nyengi Cho. On a toujours, avec le génitif, même à l'oral, on a cette espèce de... Quoi, pas cette espèce d'ailleurs. On a cette façon de grouper le mot. Donc, Nyengi Cho. Comme quand vous dites Jami Sakan. Quand vous dites le restaurant chinois, ou vous dites la tasse de Tashi, Tashi Kayol, vous avez toujours, avec le génitif, vous avez ce son qui fait le lien. Hein, on sent le bloc. Parce que Nyengi Cho là, hein, on pourrait très bien faire une espèce de pause là. Nyengi Cho là, donc à l'égard des amis en l'occurrence, là. Ah, moi je viens de dire à l'égard, mais comment tu décortiques le Nyengi Cho? En direction vers. Oui, on avait pensé en direction des proches. Très bien, en direction. Ici, voilà. C'est direction Cho. Tu retrouves Cho dans quoi, qui est très commun en tibétain? On parle souvent des Bouddhas des 10 directions. Comment tu dis ça? Alors, dis ça. Chi, c'est 4. Sum, c'est 3. Mi, c'est 2. Chik, c'est 1. On va y arriver. J'ai un trou de mémoire. Ah, pas grave, c'est Chochu. Chochu. Sangye tang changchup sempa. Chochu qui sangye tang changchup sempa. La formule, c'est un Chochu qui sangye tang changchup sempa. Si on veut dire, on parle de tous les Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, on dira comme ça. Chochu qui sangye tang changchup sempa nam la, par exemple, et etc. Un jour, on pourra aussi faire un groupe de traduction, si on veut. Là, c'est une petite, pourquoi pas pour Natalia, pour Thibaut, pour peut-être, je ne sais pas, Stéphane, ou pour toutes les personnes qui voudront. Mais là, il y a aussi moyen de pouvoir travailler avec, et pour Annie, super, et puis vraiment faire de la traduction orale, ça peut être très intéressant aussi d'écouter des extraits de texte. Et tout ça pour dire pourquoi j'y pense, parce que voilà, il y a des espèces de formules dans les enseignements classiques qui reviennent et qui sont intéressantes. Nyengi Chola. Ensuite, comment tu me fais là une petite analyse sur la fin, Marie? Alors, on a d'abord le mot de Cha, donc le désir attachement, et ensuite on peut dire le groupe Chutayo. Donc c'est le désir attachement qui agite semblable à l'eau. Ouais, et puis là justement le Chutario, alors bien sûr sur 2 Cha on peut peut-être dire qu'il y a 2 et il y a Cha, ça serait intéressant. Déjà peut-être là-dessus, sur 2 Cha, qu'est-ce que tu dis de 2 Cha? Alors 2 Cha, c'est désir attachement, mais, si tu devais les dire en tibétain, parce que ça c'est une contraction, c'est typique en tibétain. Oui, tout à fait. Et c'est la contraction de quoi? 2 pas. Très bien, 2 pas et Chakpa. Chakpa, ouais, c'est tout simple. Chakpa, Chakpa, c'est 2 Cha et Chakpa. Cha, c'est quoi par rapport à 2? Pourquoi on les met ensemble? Parce qu'il y a non seulement le fait d'être attiré, mais en plus ça nous attache, ça nous lie. Très bien. Ok, et ça c'est une distinction super importante. C'est pour ça que, comme nous l'a dit Karmapa à Dakpo cet été, étudier le tibétain, c'est vraiment une vraie occasion, mais réelle, d'étudier le dharma, parce qu'on voit la précision. Quand on dit 2 Cha, c'est pas juste de l'attachement. C'est pas juste de l'attachement. On est en train de traduire un mouvement de l'esprit. Donc 2 pas, il y a vraiment, on va vers l'objet, 2 pas. Le problème, on pourrait dire, le problème n'est pas du tout 2, le problème c'est Cha. Je veux dire, notre problème existentiel, c'est pas du tout 2, ça c'est le mouvement de l'esprit, c'est pas un problème du tout. Le problème c'est Cha.
Vous voyez pourquoi? Parce que deux pas c'est le désir, donc ça veut dire que c'est le mouvement vers un objet, mais chakpa, cha, c'est vraiment, là c'est les chaînes, là on est lié à l'objet, on est bloqué par l'objet, on est bloqué par la fascination, donc on a une précision dans le mot qui nous permet de beaucoup mieux comprendre qu'une espèce de notion morale à l'égard de l'attachement. Là on est en train de décrire un processus psychique, on n'est pas en train d'énoncer, alors peut-être dans certains contextes on énonce une valeur morale, mais on énonce d'abord un processus psychique dans l'origine du mot. Donc ça c'est très intéressant pour nous, hein, de cha. Et chutario, qu'est-ce que tu peux dire précisément de chutario, même si bien sûr tu as compris, mais qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est on va dire une comparaison. Donc chu c'est l'eau, donc semblable à l'eau, c'est-à-dire ça nous agite comme l'eau. Tout à fait, ça nous agite comme l'eau, c'est-à-dire chu, tar c'est des tabous, hein. Vous trouverez des synonymes de ça, c'est de cette manière, donc tar semblablement, donc il y a vraiment l'idée de dire tar c'est vraiment ce qui est semblable, chu tar ça veut dire c'est comme l'eau, et pourquoi c'est comme l'eau? Parce que l'eau elle est mouvante, hein. L'eau elle va nous balloter, donc l'idée de yo, c'est pas seulement l'eau qui bouge, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes ballettés, c'est nous qui sommes emportés. C'est traduit par, je ne sais pas comment d'ailleurs c'est traduit, je ne me rappelle plus, mais ouais, par exemple ici, le flot de l'attachement nous submerge. Écoutez, c'est une traduction possible, moi j'aurais pas choisi celle-là. Pourquoi? Parce que on peut dire submerge, mais littéralement on ne parle pas de submerger, hein. Yo, c'est pas submerger. Yo, c'est d'être ballotté, c'est de partir de gauche à droite. Donc en fait, on voit bien, on a une grande instabilité avec le de cha. Pourquoi on a une instabilité? Pourquoi on est... Regardez la finesse là de l'auteur, donc Gyatso Messongpo qui compose. Pourquoi il met en rapport de cha avec yo? Yo qui veut donc dire être clairement ballotté, donc quelque chose... Hein, si vous êtes en train, vous regardez un tableau avec quelqu'un, puis vous êtes en train d'essayer de mettre le droit, il y a quelqu'un qui regarde, il vous dire yogidu, ça veut dire ça penche. Hein? Donc pourquoi on fait le rapport entre les deux là? Est-ce qu'on peut dire que le désir-attachement nous déstabilise? Ouais. On perd notre équilibre? On perd notre équilibre et, alors tout à fait, c'est un des sens et il est intéressant. Et puis de cha, vu que deux c'est aller vers l'objet, c'est-à-dire que ça nous fait aller d'objet à un objet, un objet, un objet. Donc on est vraiment comme totalement agité par les flots. Donc encore une fois, on est là on est dans une image poétique, c'est vrai, mais aussi dans un sens très profond. C'est-à-dire qu'on est emporté par le courant. On n'a pas de stabilité à ce moment-là. Et vraiment, comme un bout de bois emporté par le courant, voilà, on va s'écraser sur une rive, sur une autre, etc. Il n'y a pas de maîtrise. Et donc le yo, c'est vraiment qu'on perd la maîtrise. C'est pour ça que quand on dit, là par exemple, comme dans la traduction, mais j'ai repris la traduction de Padmakara, qui est excellente par ailleurs, mais quand on dit submerger, en français, submerger, c'est pas pareil quand même. Submerger, ça veut dire j'en ai par-dessus la tête. Et là, c'est pas vraiment par-dessus la tête. Là, c'est un peu différent. Mais bon, voilà, maintenant, vu que nous, on fait du tibétain, on peut se permettre le luxe de revisiter les traductions proposées dans les livres qu'on achète dans le commerce. C'est quand même génial, non? C'est tant mieux. Très bien, super. Alors, qui fait la deuxième phrase? Moi, je veux bien. Ouais, bien sûr, vas-y. Alors, Drayi Chola Chetan Metapa. Oui. Nous avons le génitif yi et la particule oblique la. Impeccable. Donc, même structure qu'ici, on est bien d'accord. Oui, oui. Alors, dra dans les ennemis. Oui, les ennemis. Alors là, c'est clair. Les ennemis. Dra. Ça te dit quelque chose? Tu repérerais ce mot dans un autre mot qu'on connaît? Et ça, tout le monde a mouliné dans sa tête? Dra. Est-ce que ça peut être? Non. Non, ça ne dit rien à personne? Hein? Non, je pose juste la question pour tout le monde. Est-ce que ça vous dit quelque chose de dra? Vous le connaissez dans un mot classique? Ça vous vient pas? Dra Chompa, le arahat. Hein, le arahat, hein, le Dra Chompa.
par exemple. Oui. Hein? D'accord. Non, mais c'est simplement, vu que Arahat, on l'a vu beaucoup, c'est simplement ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est de petit à petit faire des liens entre des tas de choses que vous avez vues, et puis vous dire, ben, ah oui, d'accord, Da Chompa, hein, l'Arahat. Ah. Tu vois l'idée? Oui. Ok, c'est simplement ça. Ok, très bien. D'accord. Donc, on a vu Chola. Ça indique la direction, une très position, ouais. Mais moi je pensais aussi que ça pouvait être envers. C'est très bien, envers, absolument. Envers nos ennemis, Chétan étant la haine et l'aversion. Oui. Donc c'est la haine et l'aversion envers nos ennemis, mais alors, j'ai failli dire que c'était le négatif, mais non, c'est le feu. Heureusement, attention, là c'est clair, on voit bien, hein, attention les homophones, hein, mais et mais, il n'y aura pas grande différence. Hein, Mademboumé, Tamé et Mademboumé, pas de différence au niveau oral. Là, oralement, si vous n'avez pas le texte sous les yeux, il n'y a que le contexte qui vous dit. Oui. Donc, et ta, on a vu que c'était, on pouvait le traduire par comme, semblable. Bien sûr. Et là, c'est Paoua, je crois que c'est brûler. Oui, le flamboiement. Attention, c'est bar, hein, c'est bar qui brûle. Alors, juste peut-être une chose, regardons, je veux juste regarder très rapidement dans le vocabulaire pour voir comment je vous ai dit ça. Je ne me souviens pas. Je vais vite regarder parce que c'est quand même important. Et après. Brûler, attention, vous voyez qu'ici, je vous ai bien précisé, vous l'avez ici, bon là c'est petit, c'est difficile de zoomer là, ici, parce que c'est petit, mais vous l'avez dans le vocabulaire, c'est un verbe non volitif. Et ça, ça a une importance. Hein. Ça a une importance. Bien sûr. Pourquoi ça a une importance, par exemple, Evelyne, là? Parce que la haine ne brûle pas vraiment. Elle nous fait c'est intéressant. De l'intérieur, elle nous brûle de l'intérieur. C'est pas mal comme explication. Alors c'est pas tout à fait exact, elle nous brûle vraiment. Non, le fait que ce soit un verbe non volitif, c'est pour indiquer autre chose. Mais c'est pas mal comme explication, c'est intéressant. Mais en fait, d'une manière plus, là c'est presque une interprétation que tu donnes, mais du point de vue de l'explication grammaticale, un verbe non volitif, ça indique quoi? Ça indique que ça ne dépend pas de notre volonté. Très bien, c'est une action non volontaire, mais attention, c'est une action. Non volontaire, oui. Mais c'est une action, et c'est ça qui est très difficile pour nous de nous souvenir, parce que on peut très bien produire une action d'une manière non volontaire. Quand on dit je casse une tasse, en termes de construction grammaticale, vous aurez quand même un agent, mais vous aurez l'utilisation d'un verbe non volitif avec un agent. Donc, pour dire qu'il y a des actions qui sont faites, mais dont le résultat est non volontaire. C'est ce qu'on appelle en tibétain les verbes causatifs et résultatifs. C'est encore une autre catégorie que les volitifs et non volitifs. Là, c'est un non volitif, on est d'accord, mais on pourrait dire que c'est un résultatif. C'est-à-dire qu'il y a un résultat qui arrive d'une action faite non volontaire. Donc ça veut dire, il y a un message très important qui nous vient du choix du verbe par rapport à Shedang. Excuse-moi, Jean-Marc, il y a une écriture particulière pour les reconnaître, s'ils sont volitifs ou... Ah ça non, ça il faut aller gratter. Non, là il faut le savoir. Il faut le savoir. En général, il peut y avoir des espèces de... Par exemple, dans la construction du mot, on peut le repérer, mais là, j'aurais de la peine à poser une règle, parce que c'est franchement hyper variable dans les formes. En plus, il y a des verbes... Là, celui-là, il a la même forme dans les 3 temps. C'est un peu compliqué. Franchement, j'aurais de la peine à vous annoncer une règle. Mais on finit par se douter. C'est-à-dire, là, justement, quand on fait de l'analyse, on se dit, attends, il s'agit de quel type de verbe? Et à un moment donné, quel type de verbe est très intéressant pour nous. Parce que non volitif, par rapport à Shedang, la haine et l'aversion, ça veut dire quoi, Evelyne? Et les autres, vous réfléchissez aussi, bien sûr. Mais... je ne sais pas comment l'expliquer. La haine et l'aversion, ça porte
en elle-même le fait de nous faire du mal. Tout à fait d'accord. Mais ça veut dire que d'une manière non volontaire, ça s'élève et ça brûle. D'une manière très simple. Oui. Et c'est pour ça qu'on choisit le verbe. On ne dit pas du tout « je veux brûler quelque chose ». Nous sommes brûlés. Et donc, voilà, nous sommes brûlés. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non. Et il y a un résultat. C'est pour ça que c'est un résultatif. C'est-à-dire qu'il y a un résultat qui nous incombe, qu'on l'ait décidé ou pas. On n'a jamais décidé de souffrir en développant la haine et l'aversion. C'est pour ça qu'on prend un non volitif. Personne n'est maso, du point de vue bouddhiste. Ça n'existe pas, ça. On ne va pas volontairement vouloir se faire du mal, mais on s'en fait. Et ça, c'est une distinction importante. Bon, après, on peut discuter de ça 10 ans. Mais par contre, grammaticalement, c'est clair. Il n'y a pas une volonté de brûler. Oui. Ça nous brûle. Quoi, voilà. C'est ça. Juste, voilà, c'est ce que je voulais dire. Exact. Non, mais tu l'as exprimé, il n'y a pas de doute. Mais voilà, c'était pour le préciser. Oui, j'ai compris. Pour nous rendre attentifs aussi à ces catégories grammaticales qui ne sont pas juste des espèces de bizarreries. Elles indiquent toujours. Il y a une vérité du texte systématique quand on rentre dedans. Qui nous fait la troisième? J'ai presque envie de désigner là Natalia, parce que ça peut être intéressant de l'entendre nous faire une petite analyse là, même si ça fait 10 ans qu'elle n'en a pas fait. On va voir comment elle s'est débrouillée. Je peux essayer. Mais bien sûr. Donc, premier groupe de mots, c'est Langtol. Après, on a tout le reste qui suit. JP Timugnak. Et à la fin, on a Chen qui indique, qui est une particule dont j'ai oublié le nom grammatical, qui indique celui qui possède. Oui, tout à fait, celui qui possède, ça c'est un élément très intéressant. Donc, il va en fait désigner tout ce qui vient avant. Donc, celui qui possède Timuk Mugnak, donc Timuk, obscurité, et Mugnak, intéressant. C'est le contraire. Timuk, c'est l'opacité. L'opacité, oui. L'opacité. Mais tout à fait, c'est pas mal. Je te mets sur une piste, et c'est valable aussi pour tout le monde, bien sûr. L'analyse, on l'a fait tous et toutes, au moment où quelqu'un l'a fait. Quand on dit JP Timuk ou JP Timuk Mugna, mais juste le plus petit élément. JP Timuk. Donc on a génitif. Ouais, et justement, comment tu traduis ça? JP Timuk. JP Timuk, donc c'est génitif qui nous lie les deux groupes. Comment celui qui a oublié par l'obscurité. Non, trop compliqué. Non. Là, c'est comme toujours, la voie la plus simple et la plus juste. Parce que ici, là, par exemple, Thibaut, là, c'est pour vous faire interagir aussi. Après, tu reprendras, Natalia. JP Timuk, Thibaut, tu dis quoi sur juste JP Timuk? L'obscurité mentale qui fait oublier. Ouais, l'obscurité mentale qui fait oublier. On pourrait dire même l'oubli de l'opacité mentale. Parce que JP, c'est un substantif, c'est un nom. C'est un nom, tout à fait, mais JP Timuk, on pourrait dire de manière très très simple, déterminant, déterminé. Ça, c'est toujours avec un génitif, c'est toujours ce à quoi on a affaire. Donc ça veut dire, ce qui est déterminé, c'est Timuk, c'est-à-dire l'opacité mentale. Donc l'opacité mentale oublieuse. Oui. Si on voulait le traduire de manière un peu littérale, c'est l'opacité mentale oublieuse, parce que c'est elle qui est déterminée. Donc c'est elle qui nous fait oublier, en fait. Alors, bien sûr, c'est elle qui nous fait oublier, mais c'est joli, opacité mentale oublieuse. C'est pas joli en français, mais c'est joli dans le sens. Pourquoi? Parce que c'est une opacité mentale qui nous rend confus, qui nous fait perdre de vue, qui nous fait oublier, qui nous rend amnésiques. On pourrait le traduire comme ça. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce groupe de mots. JP Timuk, c'est intéressant. Parce que là, on est dans un rapport qualifiant-qualifié. On n'est pas tout à fait dans un rapport déterminant-déterminé.
Le rapport déterminé, c'est le rapport de base dans le génitif. Mais c'est qualifiant, qualifié. Donc là maintenant, du coup, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, Natalia? Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Donc, donc on a langue tor aussi, un mot qui est composé de deux verbes langue, qui est accepté et tor, rejeté. Oui, très bien. Donc, celui qui possède cette opacité mentale oublieuse le rend, le fait oublier ce qui est accepté à rejeter. Exactement, c'est ça. C'est Langdor, JP, Timur Munachen, c'est ça. On pourrait dire presque, même si c'est pas écrit, c'est vraiment à l'égard de ce que l'on doit cultiver et abandonner, parce que Langdor, c'est les deux. C'est vraiment ce que l'on prend, ce que l'on rejette, on pourrait dire. Ce que l'on décide, ça c'est notre décision. Langdor, c'est vraiment le mot pour dire ce que l'on décide de prendre ou de faire et ce que l'on décide d'abandonner. Donc là, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est le choix existentiel, Langdor. Mais on ne peut plus rien choisir à partir du moment où nous sommes pris par cette opacité mentale oublieuse qui nous rend amnésiques. Quand nous sommes dans l'amnésie de l'ignorance, on ne peut plus ni s'emparer d'une chose, ni abandonner une chose. On ne peut ni développer quelque chose, ni abandonner quelque chose. Donc, le fait de faire cette analyse, ça nous permet de rentrer dans la finesse du texte, et c'est assez intéressant, je pense. Très bien. Super, c'est clair pour toi, hein? Oui, c'est... Super. Très bien. Annie, nous ferais-tu la dernière phrase? Voilà. Alors, Payul, c'est donc la patrie, le pays des pères. Tout à fait. Pang, c'est abandonné. Gyaltse, c'est les fils des vainqueurs, c'est les bodhisattvas. Oui. Laklen Yin, c'est la pratique. Laklen, c'est la pratique. Laklen, c'est la pratique. Très bien. Donc c'est assez simple, mais comment tu nous rends ça? Alors, abandonner le pays des pères, c'est la pratique des bodhisattvas. Très bien. Et puis le pays des pères, et ça, et c'est juste que tu dis abandonner, mais on pourrait aussi dire l'abandon, hein, évidemment, ça c'est juste un choix de traduction, parce que Pangwa, on pourrait imaginer aussi qu'on a nominalisé, hein, comme si on parlait de l'abandon du pays de nos racines, en fait, hein, Payul. Parce que Payul, c'est ça aussi. Pourquoi on dit ça maintenant? Petite interprétation. Pourquoi c'est une pratique? Parce que c'est pareil dans l'Évangile. Jésus il dit à ses disciples, tu quitteras ta maison, ton père et ta mère. Intéressant, super. Et pourquoi il nous le dit? Et pourquoi Gyaltse Tomé Sangpo? Sinon, quand on est toujours avec ses proches, la famille et les soucis, ça paraît évident qu'il faut se libérer des sources d'attachement. C'est ça. Ça paraît évident, mais c'est bien de s'en rappeler parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on parle. On pourrait après se dire, mais pourquoi c'est important d'abandonner le pays de nos attaches ou le pays des pères ou des mères, etc., c'est-à-dire nos pays d'origine, parce que c'est là où on pourrait dire, un peu calcifié nos attachements et nos aversions. Il y a ceux qu'on aime, il y a ceux qu'on n'aime pas. On est dans nos habitudes, en fait. Et on voit très bien que c'est ça qui est pointé dans la phrase ici. En disant la pratique des bodhisattvas, c'est de sortir un peu de cette espèce de routine des attachements, des aversions, en fait. On peut le comprendre comme ça. C'est bien sûr pas dit littéralement, mais c'est pour ça qu'on parle de l'abandon. Parce que l'abandon, il nous est utile pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les gens, parce que justement, c'est pour ça que cette compréhension, et que je te le demande, parce que cette compréhension, elle pourrait être comprise aussi au sens littéral, en train de se dire on abandonne les gens qui nous sont proches. C'est pas ça. On abandonne les habitudes mentales d'attachement et d'aversion. Et c'est ça dont il est question. Ok, ben c'est très bien. Parfait. Peut-être Stéphane, parce que comme ça on fait connaissance aussi, quand
quand tu lis la phrase, la strophe, vu que tu la lis avec facilité, essaye de la lire et dans ce cas-là, de donner son sens, c'est-à-dire Nyingi Chola à l'égard des proches, gna gna gna. Et puis de le faire par segments comme ça et en donnant tout de suite le sens. Tu vois ce que je te demande? Donc, ce serait Nyingi Chola de Chak Chutario Drayi Chola Shirang Dong Metarbar Langdor JP Langdor JP Timuk Minnakshen Hayul Pongwa Gyalse la Klenyin. Très bien. Et quand tu le lis, maintenant tu nous dis en français le sens des groupes de mots que tu fais. Nyenki Chola envers nos proches, de Chak Chutar Yo, donc le désir, en fait le désir attachement semblable à l'eau nous agite. Très bien. Drayi Chola, donc envers nos ennemis, la haine aversion semblable au feu nous enflamme, nous brûle. Très bien. Là, j'ai plus de mal sur celle-là. Langdor, donc ce qui est à abandonner, je sais pas, l'oubli de ce qui est à abandonner. Ouais, je comprends. On est moins à l'aise là-dessus. L'opacité mentale qui nous fait oublier ce qui est à accepter, à rejeter. Mais après, j'ai du mal avec Minnakshen. En fait, c'est pour ça augmente l'opacité mentale, quoi. Ce que je comprends, c'est un peu alors ça c'est très intéressant. Ce petit cul-de-sac minuscule, évidemment, il est intéressant. Parce qu'en général, quand on est dans l'analyse de texte, quand on est dans le cul-de-sac, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un moyen de s'en sortir, ce qui est tout à fait logique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple faire dire au texte ce qu'il ne dit pas tout à fait. Par exemple, quand on dit, on fait tous ça tout le temps, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, on va dire, ça augmente, par exemple, comme tu viens de le faire. Le texte ne parle pas d'augmenter. Donc, ce qui est très intéressant dans l'exercice que tu viens de faire, que je te demande, c'est d'essayer de coller au texte d'une manière très littérale. Parce qu'en collant au texte d'une manière très littérale, on va devoir lire en ayant conscience de l'organisation du texte et du sens. Ce qui est un exercice pas simple, parce que en fait c'est Langdor, et puis là on peut dire Langdor, donc entreprendre et abandonner, par exemple. JP Jean-Marc, on pourrait dire discernement pour ces deux mots ensemble. Langdor, c'est intéressant, discernement. Écoute, non, j'aurais un doute parce qu'on a un mot très précis en tibétain pour le discernement. On dira takche chepa, takche chewa, c'est-à-dire le fait d'analyser ou de différencier, ou yewache. Donc on va utiliser vraiment ces mots pour dire distinguer, différencier. Là, on pourrait dire que Langdos, c'est vraiment la mise en œuvre. Ce serait, si on voulait un raccourci, on pourrait dire mise en œuvre pour avoir quelque chose d'assez neutre. Donc une mise en œuvre dans le sens de faire quelque chose ou abandonner quelque chose. Mais pour revenir là à l'exercice, Langdor, JP Timuk, alors JP Timuk, on a vu, c'est l'opacité oublieuse, mais Minnakshen, c'est cette opacité, on va dire oublieuse, ou cette amnésie, quoi. Voilà. Minnakshen, ça veut dire vraiment, elle est sombre. Minnakshen, d'une manière très simple, Minnakshen, ça veut dire quelque chose de sombre. C'est comme quand on dit, par exemple, un Semchen. Un Semchen, ça veut dire, vous êtes d'accord, toutes et tous, les Dominiques, tout le monde, Philippe, Dagpo Berne, Semchen, clairement, les êtres. Hein. Il n'y a pas de doute pour personne. Ok. Donc, si on dit Semchen, il dit ici, de la même manière, on dit Minnakshen. Et Minnakshen, ça veut dire, si les êtres, c'est ceux qui ont une conscience, Minnakshen, ça veut dire ce qui a de l'opacité. Donc c'est quelque chose d'opaque. Donc en fait, Langdor, JP Timuk Minnakshen. Donc Minnakshen et Minnakshen, c'est intéressant parce que Minnakshen, ça veut dire aussi les personnes. C'est-à-dire, c'est pas seulement cela, mais celui qui. Donc on pourrait dire
on pourrait dire, c'est presque, si on pense à Semchen et Mnachen, c'est presque celui et celle donc rendu opaque, celui et celle qui est opaque. Comment, je ne sais pas en français comment on trouverait, on dirait l'obtus en français, c'est pas l'obtus, c'est pas exactement l'obtus, mais aveugle, peut-être, non? Comment tu dis, Philippe? Aveugle. Ouais, aveugle, c'est peut-être trop fort, parce que dans ce cas, on utilisera le terme pour dire aveugle. Mais là, par exemple, quand on... Assombri, obscurci. Oui, mais... ouais, c'est pas loin, mais il y a, par exemple, ça me fait penser à un terme anglais pour... mais il m'échappe aussi, mais pour dire quelqu'un qui est vraiment un peu stupide, c'est-à-dire qui est vraiment dans le flou, hein, qui est dans la méprise, en fait. Il faudrait trouver un équivalent, mais on pourrait imaginer de trouver un mot en français pour dire le Mnachen, celui qui est comme ça, celui qui ne voit rien. Hein, mais bon, bref, effectivement, la phrase, là, elle nous donne un peu du fil à retordre, Stéphane, c'est vrai. Et puis ensuite, la dernière, toujours pour continuer l'exercice, c'est-à-dire le groupe de mots et puis tout de suite le sens. Payul Pangwa, donc abandonner le pays des pères, de nos proches. Gyaltse Laklen, donc c'est la pratique des fidèles vainqueurs. Très bien, alors fidèle vainqueur, pourquoi pas? Gyaltse, c'est simplement fils des vainqueurs, mais pourquoi pas fidèle vainqueur? Et Yin... non, j'ai dit fils, pardon, excuse-moi. Non, mais aucun problème. C'est fils. Ouais, très bien. Et pourquoi Yin? Fils et fille, hein, parce qu'on pourrait très bien... Il existe. Enfin, je dis c'est, mais parce que c'est compliqué, il existe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, j'aurais envie d'autre chose, un peu. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Hein. Il existe, c'est clair. Mais qu'est-ce que le yin, en tant qu'auxiliaire, nous dit précisément? C'est de type volitif? Non. Là, on n'est pas dans cette catégorie-là. L'auxiliaire yin, yinre, yudu, yore, c'est quoi la distinction? L'incertitude. Ouais, il y a une notion de certitude. Attention, il n'y a pas non plus une notion d'incertitude avec yudu, yore. Hein. Mais c'est lui qui l'a pratiqué, alors. Ah ben, yin, on est clairement dans un auxiliaire, ici, dans un auxiliaire d'identité. C'est-à-dire, c'est un auxiliaire d'état. D'accord? On n'est pas un auxiliaire de constat, on est dans un auxiliaire d'état. C'est-à-dire, on pourrait clairement traduire ça par le verbe être, si c'était que le verbe être est trouble en français, parce qu'il nous permet à la fois de localiser et à la fois de dire ce que c'est. Mais ici, on est yin dans le sens, c'est ça la pratique des vainqueurs. C'est-à-dire, c'est pour dire, c'est son identité. On l'identifie, on identifie la pratique des vainqueurs. C'est juste pour revenir sur le sens de yin. Vous voyez l'idée? Donc voilà. Bon, bah écoutez, on a fait un sacré beau tour avec cette strophe. Je trouve très intéressant de faire ça. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi, parce que moi j'en prends beaucoup. Je trouve très intéressant d'essayer de gratter tout ça, d'essayer de comprendre la finesse du texte, c'est bien. Donc, on termine par une dédicace, et puis ensuite, après, j'appuie sur le bouton arrêter pour arrêter l'enregistrement. Jean-Marc, ouais, dis-moi. Vas-y, Dominique. Juste une question par rapport aux cartes, là, au lien que tu nous as envoyé, le mot de passe pour y accéder. Normalement, il n'y a pas de mot. Il y a un mot de passe pour ça? Non, je ne sais pas, parce que j'ai juste vu, je ne l'ai pas encore regardé. Non, j'ai essayé tout à l'heure et ça marchait. Ça va directement sur la page avec les cartes. Ouais. Ok. D'accord. Ah, ben, tu as essayé, Natalia, ça te plaît? Oui, j'ai essayé. Oui, c'est super. Hein. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Hein. Alors, je ne veux pas vous forcer à utiliser ce moyen, mais je pense que ça peut être assez pratique. En plus, vous pouvez avoir ça sur votre portable, ce qui fait que vous savez... Voilà, vous avez du temps à perdre dans le train, vous étudiez quoi. Bon, vous faites comme vous voulez. Allez, on fait la dédicace, parce que sinon le temps file entre les doigts. Et bien voilà, ça méritait une dédicace, parce que là, on a quand même sérieusement intégré et médité cette notion d'abandon, et avec tout ce qu'elle peut
vouloir nous dire cette notion. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis on se voit bientôt. Merci. Et puis Merci j'appuie beaucoup. sur le bouton. Merci à vous. Et Allez, bye bye. Merci Jean-Marc. Merci. Bye bye. Bye.